Bonjour chers amis, bonjour. Je lance le direct sans vous prévenir uniquement pour empêcher à ceux qui viennent souvent signaler ma page de ne pas le faire. Donc vous allez retrouver le direct, je vous laisse simplement ma petite analyse que vous réclamez et nous avons essayé d'analyser l'actualité, ce qui s'est passé à la FECAFOOT ce matin. Nous le faisons pour nous divertir, hein. Nous n'avons aucun intérêt particulier à défendre la FECAFOOT et nous allons prier les personnes qui viennent uniquement pour saboter ma page de se retirer, je vous en prie. Nous participons aussi comme tous les internautes à ce qui se fait. Donc je vais demander, étant donné que ma page a des restrictions, à toutes les personnes qui sont là maintenant, dès que vous vous connectez, essayez de partager, mettez les cœurs pour que le direct puisse rester. Vous voyez, depuis le matin, ma page a été signalée. Et donc, il y a des restrictions sur ma page. Alors, essayez de partager le direct, appelez les autres. Et nous allons laisser une petite analyse. Vous m'avez envoyé les vidéos de la séance de travail entre Samuel Eto'o et le staff de l'équipe nationale qui s'est soldé par un scandale de plus. Et comme je vous dis toujours, vraiment, je n'aime pas avoir raison. Je n'aime pas avoir raison parce que tout ce que je vous ai dit, vous verrez cela. Parce que la prochaine fois, ce sera une bagarre entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Et ça va être plus grave parce que le dispositif de sécurité auprès du ministre va être renforcé. Et je crois qu'il y aura des blessures. Ce que nous pouvons dire, c'est une image qui est dégradante pour le Cameroun parce que les supporters de Samuel Eto'o viendront nous dire, mais toi aussi tu avais bagarré à la FECAFOOT. Non, moi je n'étais pas présidente de la FECAFOOT. Ce qui se passe, c'est que Samuel Eto'o vient de faire un outrage sur une personne dépositaire de l'autorité de l'État, sur fonctionnaire. Et le code pénal du Cameroun prévoit des sanctions pour des gens qui outragent des agents du service public. Et cette vidéo où Samuel Eto'o manque clairement, outrage le conseiller technique, c'est la troisième personnalité du ministère des Sports. Parce que Samuel Eto'o, je ne sais pas si c'est quel est l'organigramme d'un ministère, c'est la troisième personnalité du ministère, il a froissé. C'est un exemple qui montre aux jeunes Camerounais que désormais, c'est comme ça que vous devez vous comporter avec les agents des services publics, surtout que ceux-ci sont dans le cadre de leur mission. Puisque M. Toulou a pris le soin de bien expliquer à M. Samuel Eto'o qu'il était porteur d'une mission, notre de mission, du ministre des Sports, et Samuel Eto'o n'a pas voulu entendre. Pourquoi? Parce qu'il a les relations avec Chantal Biya et Baboké. Pour lui, Chantal Biya, qui n'est rien dans l'État du Cameroun, elle est l'épouse de Paul Biya, c'est-à-dire la vie privée de Paul Biya, et celui qui s'occupe de son cabinet sont au-dessus de l'État, et donc Samuel Eto'o ne respecte plus personne dans le pays. J'ai fait une publication tout à l'heure. Où je disais que vraiment, si Eto'o est déjà le président de la République, qu'on dise aux Camerounais et puis qu'on passe à autre chose, parce que lorsqu'il dit à Marc Brice, vous êtes entraîneur parce que c'est moi qui vous ai nommé, pour lui, sa décision est au-dessus de la décision qui est estampillée par le chef de l'État du Cameroun. Il estime que si Marc Brice, à l'heure actuelle, est entraîneur du Cameroun, c'est parce que sa décision à lui est au-dessus de la décision du président de la République. Et donc, je pense que c'est un peu grave. On va vraiment dans les... Et je dis, vous allez voir pire parce que si l'État du Cameroun permet à Samuel Eto'o de se rendre lors des regroupements des Lions, parce que j'ai vu la liste des personnes devant participer aux différents voyages, j'ai vu le nom de Samuel Eto'o. On n'a pas besoin du président de la FECAFOOT quand on part en compétition. La preuve en est que les catégories inférieures voyagent partout. Il n'y a jamais eu le président de la FECAFOOT. On n'a pas besoin du président de la FECAFOOT. Pour le moment, le président de la FECAFOOT est dans une étape psychologique qui ne permet pas qu'il puisse être auprès des Lions pendant les regroupements où on a besoin de sérénité. Ça se voit bien. Ça se voit très bien que le président de la FECAFOOT est hors de lui. Et l'ambiance qu'il crée n'est pas propice
à la préparation sereine des compétitions à venir. C'est-à-dire que pour vous qui supportez aveuglement, on va claquer 1 milliard pour que les gens aillent se bagarrer comme vous avez vu là. Nous remercions celui qui a eu l'intuition de filmer parce que on pouvait vous dire que ça s'est passé comme cela. Certains fervents défenseurs devaient nous dire que c'est pas possible. On ne peut pas soutenir Samuel Eto'o lorsqu'il défie l'État. Nous aimons Samuel Eto'o, nous sommes fans de Samuel Eto'o, mais on ne peut pas soutenir Samuel Eto'o quand il fragilise les agents de l'État. Parce que ce que Samuel Eto'o ignore, certes, la FECAFOOT est une association privée, de droit privé, mais elle a une mission de service public. Ça veut dire qu'en principe, la FECAFOOT est ouverte au public. C'est un lieu public, ce n'est pas un lieu privé. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un sortez. C'est vrai que l'accès à la FECAFOOT peut être réglementé, mais lorsque la tutelle se déplace pour contrôler les activités, surtout que la personne a un ordre de mission de la tutelle, Samuel Eto'o, s'il avait pu étudier les relations publiques, pouvait vraiment le recevoir dans une salle, prendre toutes les commodités, jus, tout ce que vous voulez, et le laisser là, parce que le conseiller technique du ministre des Sports, l'inspecteur des services du ministère des Sports n'a pas besoin de prendre un rendez-vous pour venir à la FECAFOOT, surtout qu'il y a une réunion qui doit parler de l'organisation du déplacement des Lions. Jusqu'ici, Eto'o refuse de comprendre que la gestion de l'équipe nationale incombe à l'État du Cameroun. Et donc, Eto'o fils, je ne sais pas. Nous croyons qu'au prochain rassemblement, il va chasser les agents de la DGRE. Parce qu'il va leur demander qu'il ne les a pas invités à la réunion. Parce que lorsqu'il s'agit des Lions indomptables, il y a des agents de la DGRE qui se déplacent. Il y a des agents du ministère des Relations extérieures qui se déplacent. Il y a des agents de la DGSN qui se déplacent et qui assistent à toutes les réunions pour rendre compte aux différentes, à leur administration respective. Et donc, si Eto'o décide que ces administrations ne peuvent pas avoir accès à la FECAFOOT, ça commence à poser un problème. Et je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, la seule personne qui détient toute cette affaire entre ses mains, c'est Chantal Biya. Je vous avais expliqué que c'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun. Son mari, il est déjà absent, malheureusement. Et avec son frère Baboké, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, je vous ai expliqué et vous voyez que c'est la réalité. C'est un combat qui se passe à la présidence et Eto'o fils est la marionnette d'un camp qui tente à renverser Ngongo d'une manière ou d'une autre. Et donc ça se passe à la FECAFOOT. Ça se passe que un citoyen camerounais, un simple citoyen camerounais qui a été élu par 120 pieds plats. Parce que les gens qui ont élu Samuel Eto'o ne mangent pas 3 fois par jour. 80% de ceux qui ont élu Samuel Eto'o n'arrivent même pas à manger. C'est des gens qui ont des petits clubs dans des villages comme ça, machin, c'est des gens qui n'arrivent même pas à manger. Eto'o, lui, pense que, comme il a été élu par 120 personnes, ce n'était même pas 120 personnes, 70 personnes, parce que le reste était pour son adversaire, il a investi d'un pouvoir qui dépasse celui qui a été élu par des millions de Camerounais. Nous pensons que ce n'est pas vrai. Si nous aimons le Cameroun, nous ne pouvons pas encourager Samuel Eto'o parce que lorsqu'on voit son état d'esprit, ce n'est pas un état d'esprit qui va accompagner les Lions vers quelque chose de positif. Lorsque Samuel Eto'o dit à Marc Brice que c'est moi qui suis le président, non. Le président de la FECAFOOT, lorsque l'entraîneur est déjà nommé, l'entraîneur travaille avec la direction technique. Les directions techniques de la fédération et c'est elle qui rend compte au président de la FECAFOOT. Donc Eto'o ne veut pas rester à sa place parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est-à-dire que Marc Brice, par rapport à Eto'o, vraiment dans l'organigramme, est en bas. Il y a un directeur technique de la FECAFOOT, un directeur technique. Je ne sais même pas comment il a organisé tout ça. Donc, moi, je ne vais pas répondre à vos commentaires maintenant du Camer. Vous ne connaissez pas la FECAFOOT. Si tu avais déjà travaillé un seul jour à la FECAFOOT, j'allais écouter ce que tu dis. Donc, venez d'abord écouter et après, je vais vous répondre. Pour vous dire que
À Mondovision, Samuel a commis un outrage à un agent public qui est en train de travailler. Quand je vois déjà tous les analphabètes qui viennent là, ne me forcez pas à parler pour que vous compreniez. J'ai déjà parlé. Je veux plus parler pour que vous compreniez parce que je fais un effort mais vous ne comprenez pas. Je dis que on n'outrage pas quelqu'un qui travaille pour l'État. C'est-à-dire que même si c'est un gardien de la paix, même si c'est un enseignant, même si dès lors que quelqu'un est fonctionnaire, la loi du Cameroun dit que tu ne peux pas lui dire n'importe quoi, surtout quand il travaille. Donc rien que cette vidéo, si M. Cyril Toulo veut déposer une plainte, il va déposer une plainte contre Samuel Eto'o pour outrage à agent public. Dans le cadre de sa mission, il est venu en mission. Le ministre des Sports a autorité pour mettre n'importe quel agent du ministère des Sports en mission à la FECAFOOT pour transmettre un message ou pour assister à des réunions préparatives à une compétition. Je ne sais pas dans quel français il faut expliquer ça à notre frère. On a fait des efforts pour parler au niveau CP, mais à un moment donné, ça nous dépasse parce que malheureusement, si on veut restituer le droit, il faudrait qu'on utilise les canons de cette science qui, sans elle, parce que sans le droit aujourd'hui, on est dans un état de nature. Eto'o fils demande le respect. Quand il demande le respect, il voit bien qu'il a invité Mac Brice. Mais les personnalités du rang de Mac Brice, même lui-même Eto'o, quand il est invité, il ne vient pas seul. Il vient avec les Kadji, tout ça. Donc, imagine-toi, Samuel, que tu viennes à une invitation, tu es avec Tenchinda. Et les gens chassent Tenchinda de cette façon. Tu ne vas pas apprécier, c'est un manque de respect. Donc, si Cyril Tolo s'est bénévolement mis au service de Mac Brice, qui est un étranger au Cameroun, pour l'accompagner partout, et qu'il arrive avec ces gens, si tu avais étudié un temps soit peu les relations publiques, tu allais avoir un bureau, un service d'attente, un bureau d'attente, où les accompagnateurs de tes invités, parce que l'invité du président de la FECAFOOT n'est pas n'importe qui. Donc, si tu veux qu'on te respecte, commence à te respecter toi-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un sait qu'il est reçu au Cameroun, que ce soit par un DG, par un ministre, les accompagnateurs sont autorisés parce qu'il y a des gens qui viennent soit avec leur sécurité, soit avec le secrétariat particulier, avec leurs assistants. Les grands hommes d'affaires, les grands banquiers, ils ne se déplacent jamais seuls. Donc le président de la FECAFOOT, en temps normal, doit avoir une salle d'attente. Et ce n'est pas à lui de trier. Lorsqu'il invite quelqu'un, cette personnalité se déplace forcément avec sa délégation. Même moi, quand je me déplace toujours avec ma secrétaire, avec mes deux secrétaires à la Fondation Marlène Mvoutou. Et tout le monde le sait, je ne me déplace jamais seul. Parce que pendant que je suis en train d'échanger, mes assistants prennent des notes. Ce n'est pas à moi de prendre des notes. Donc Samuel Eto'o ne peut pas dire que Mac Brice n'a pas le droit d'arriver à la FECAFOOT avec des accompagnateurs. C'est quelqu'un qui n'est pas entièrement francophone. Et Samuel Eto'o ne parle pas l'anglais. Donc s'il vient avec des traducteurs, je ne sais pas quoi, Samuel Eto'o n'a pas, par respect, s'il veut qu'on le respecte, ce n'est pas à lui de déterminer l'entourage de son invité. Et c'est le manque de respect là qu'il voulait. Mac Brice lui a dit que tu dis que tu as été entraîneur 3 semaines. Ça veut dire que le temps que Mac Brice allait passer au Cameroun, lui-même il est déjà entré dans le clash. Mac Brice l'a remis à sa place. Parce que ce n'est pas respectueux. Tu invites quelqu'un, il vient, il t'a déjà respecté. Maintenant, si quand il vient vers toi, tu lui manques de respect, il ne peut pas te respecter. Je vous ai dit que Samuel Eto'o souffre de la blessure de l'humiliation. C'est pour ça qu'il réclame toujours le respect. Quel respect on doit t'accorder? Quand toi tu dis que ta décision, l'entraîneur a été nommé parce que c'est toi qui l'as nommé, non. Tu ne l'as jamais nommé puisque si on considère que tu l'avais nommé, entre-temps tu as sorti une autre la semaine dernière pour le licencier. Et donc il est conscient que toi tu l'as licencié la semaine prochaine. Quel a été l'acte administratif que tu as reposé pour qu'il soit nommé par toi? Samuel devient déjà fou.
Samuel devient fou. Comme je vous ai dit que quand le diable veut perdre quelqu'un, il te rend d'abord fou. Tu as licencié un employé. Si c'est ton acte qui est valable, ça veut dire que même si la décision de la CCA était en la faveur de remettre le staff qui a été enlevé, il y a d'abord eu un acte administratif de licenciement. Donc avant de convoquer quelqu'un à une réunion, tu refais d'abord un acte de nomination. C'est ça qu'on appelle le respect. Tu ne peux pas licencier ton employé et tu l'appelles de venir en tenant compte du fait que c'est l'acte que tu as dénoncé, que tu as licencié là, la personne que tu as licenciée, tu l'invites parce que, non, il vient parce que lui, il est conscient que le seul contrat qui est valable, c'est le contrat qui est signé par le ministre. C'est pour ça que Marc Brice n'est pas encore rentré. Donc, je suis en train de vous expliquer que ça ne sert à rien de venir ici pour mettre des commentaires négatifs. Je n'ai pas fait le droit, mais j'ai été enseigné par moi les combis. En deuxième année de droit, à soi. Mon matricule est là-bas. Donc, nous, on vous dit que nous avons étudié et nos matricules sont à soi. Je suis matricule 2000 de l'université de Soie. J'ai été enseigné par moi les combis. Mon camarade s'appelle Manda, le gars qui vient souvent débattre pour le compte du... On a fait première Aristide. Aristide, c'est mon camarade de faculté. J'étais à l'université au même moment que Cabral Libi. Donc je ne débat pas de ça avec vous. Je suis matricule 2000 de l'université de Soie. Donc je vous explique que lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau de responsabilité, l'outrage ne peut pas être toléré. Parce que cette image qui est en train de circuler est un mauvais message pour la jeunesse camerounaise. Surtout que le Cameroun va préparer une élection majeure en 2025. Un conseiller technique d'un ministère ne peut pas arriver dans les services sous tutelle et être traité de cette manière. Il n'y a pas d'excuse. Et donc nous disons à Samuel Eto'o que de la même manière qu'il a fermé le portail de la FECAFOOT à une voiture qui avait la plaque CA, corps administratif, quand il va arriver à Simalène, il ne va pas aussi sortir du Cameroun. Comme ça, il saura ce qu'on appelle personne dépositaire de l'autorité de l'État. Lui, il n'est pas une personne dépositaire de l'autorité de l'État. Samuel Eto'o a fait bloquer un véhicule qui est autorisé au Cameroun à entrer n'importe où. Une voiture qui a la plaque CA est autorisée au Cameroun à entrer n'importe où au Cameroun, sans demander l'avis de quelqu'un. Et donc lui, il a décidé qu'il ferme les portes d'Africafoot. Le Cameroun va fermer les portes de l'international. C'est ça qu'il va comprendre. Que lui aussi, nous avons prévu que ça va arriver là. Nous avons prévu que Samuel Eto'o va pousser les autorités camerounaises à comprendre qu'en réalité, son état d'esprit n'est pas propice à ce que cette équipe nationale donne un quelconque résultat. Le seul problème de Samuel, c'est quoi? Et vous pouvez déjà imaginer l'état d'esprit dans lequel le pauvre son avec son AVC travaillait. C'est-à-dire que son a dit que moi, quoi dedans, je viens chercher mon argent. Vous voyez comment il parle à un entraîneur. Il dit, quelqu'un peut faire ça en Belgique. Samuel Eto'o, tu es un Européen. C'est l'Europe qui t'a tout donné. Malheureusement, c'est l'Europe qui t'a tout donné. Mais en Europe, on ne parle pas à un homme comme toi à 2 centimètres de sa gueule. Ça ne se fait nulle part dans le monde. Si tu veux que les gens te respectent, respecte-les. Tu as été le premier à le toucher au bras. Il te touche au bras. Regardons seulement le droit d'aînesse. Marc Brice est plus âgé que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o se met sous le menton de Marc Brice pour lui parler. Si tu veux qu'on respecte ta fonction, il doit avoir une distance. Ton service de protocole doit assurer une distance entre tes interlocuteurs et toi, ne serait-ce que par mesure de protection sanitaire. Est-ce qu'on parle dans la gueule de quelqu'un?
Est-ce que on parle comme ça? Est-ce qu'on met son chapeau dans la bouche du conseiller technique du ministre? Donc, le respect a-t-il le respect? Si Samuel Eto'o sait ce qu'on appelle le respect d'abord des institutions, le respect des personnes dépositaires de l'autorité de l'État. On ne peut pas respecter que sa petite personne s'il ne respecte pas les gens. Il a licencié Marc Brice. Il convoque Marc Brice, pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il a pris conscience que l'acte qui est valable, c'est l'acte du ministre. Mais quand Marc Brice vient, il lui dit non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Oh, il a nommé quand? Puisqu'il avait licencié la semaine dernière. Donc, nous, on pense que nous pensons que, en réalité, Samuel Eto'o est dépassé par les événements. Pourquoi? Parce que on l'a touché où ça fait mal. Et où ça fait mal, je vous ai expliqué, c'est le porte-monnaie des Lions indomptables. Parce que je vous ai dit, il n'y a aucun projet sportif. Quelqu'un qui est soucieux des résultats ne se met pas dans une telle ambiance gratuitement. Il y a des manières. Hein, il y a une façon de faire. Quand vous avez travaillé dans l'administration, il y a une façon de faire. Lorsque vous avez été même un gestionnaire, il y a une façon de faire. Et donc, c'est pour cela qu'on dit, Eto'o Fils a intérêt à mettre un service des relations publiques à la FECAFOOT parce que cette image est déplorable. Pour la FECAFOOT, elle va faire le monde entier. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de quelqu'un qui a été une star mondiale. C'est vraiment déplorable ce que l'argent, la misère peut faire. Nul n'est à l'abri. Tu peux gagner 1 milliard, mais tu as les problèmes de 5 milliards. Tu vas te sentir fauché. Et donc, Samuel Eto'o n'a pas l'état d'esprit de quelqu'un qui a les poches pleines. Quand quelqu'un a l'argent, il n'a pas le temps pour la colère. Samuel Eto'o même avait fait une interview où il disait que lui, Samuel Eto'o, si on l'insulte, on lui manque de respect, comme il voit, on manque de respect aux gens de la FECAFOOT, il va démissionner. Mais depuis qu'il a les mots de poche, il comprend que pour l'argent, les gens acceptent ce coubé et qu'on les prenne par derrière. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. On est en train de l'humilier. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Il pense que avoir été élu par 60 personnes, ça te met au-dessus de l'État. On dit non. La FECAFOOT a pour mission un service public. N'importe quel Camerounais peut entrer à la FECAFOOT, soit pour demander un service, soit pour acheter un ticket, soit pour affilier son équipe. Il n'y a même pas un standard pour prendre les rendez-vous à la FECAFOOT. Donc, en principe, c'est une association qui appartient à tous les Camerounais. Il y a des gens qui sont sociétaires des clubs qui sont affiliés à la FECAFOOT. Ils ont le droit de venir se renseigner sur ce qui se passe. Il s'enferme là-dedans, comme il a vu son père Paul Biya s'enfermer à Etoudi. Lui, il pense qu'il va aussi créer le petit Etoudi là-bas. On lui dit que non. Qu'il change de métier, qu'il crée une ligue privée, je ne sais pas trop quoi. Mais je ne sais pas. Donc, nous disons que tant que le décret, Paul Biya n'a pas révoqué son décret qui donne la signature en Ngongo sur les actes de l'État du Cameroun, les hautes instructions seront toujours valables et applicables. Et personne n'est au-dessus des hautes instructions de Ngongo. Personne jusqu'à ce que Paul Biya resigne un acte où il dit que je te retire la signature. Personne n'est au-dessus. Nous sommes en train de dire que Eto'o Fils c'est un mauvais gestionnaire. Pourquoi? Parce que pendant longtemps au Cameroun, on savait que tout ce qui était des qualifications de l'équipe pour les compétitions, 60% de l'équipe était constituée de joueurs locaux. C'est-à-dire des gars qui jouent au Cameroun. C'est les gars qui jouaient au Cameroun qui participaient au tournoi, aux qualifications. Ça permettait déjà qu'il y ait de l'émulation dans le championnat local et ça permettait aussi de commencer à constituer un réservoir, une pépinière pour l'équipe nationale. Lorsque Samuel Eto'o arrive et qu'il décide que l'équipe nationale pour les qualifications soit constituée à 90%, 95% de joueurs internationaux, c'est pour un seul motif.
parce qu'il veut dépenser l'argent des billets d'avion. On va maintenant réfléchir sur les billets d'avion parce qu'on a fait un petit commentaire tout à l'heure. Nous avons fait un petit commentaire tout à l'heure. Nous avons dit, est-ce que vous-même, parce que je sais que c'est le Bénin, je vous envoie, je ne vous en veux pas. Hein. Je vous ai dit que il y a des gens qui amènent les noms des gens au Bénin. Donc, vous ne faites pas exprès. Mais posons un peu posons nos cerveaux. On essaye de réfléchir. Est-ce que vous pouvez dépenser 200 000 de carburant, de transport pour votre voiture, alors que vous gagnez 50 000 de salaire? Est-ce que sur le plan de la gestion financière, c'est intéressant? Lorsqu'un joueur à lui seul, en 2 regroupements, vous coûte 24 millions de billets d'avion, et lui-même il gagne 8 millions de primes, est-ce que vous n'estimez pas que un tel joueur peut prendre un billet en classe économique? Parce qu'il est question aujourd'hui de dire que cet argent qu'on dépense à l'Africa Foot, vous allez me dire ce que vous voulez me dire, mais c'est l'argent des Camerounais. C'est l'argent qu'on arrache à vos mamans au marché, là, les 200 là. C'est des gars qui sont déjà millionnaires, pour la plupart. Donc, lorsqu'on loue un avion, il n'y a pas de classe économique, il n'y a pas de classe business. Et généralement, même puisque j'ai déjà eu à voyager avec les Lions, dans un avion qui avait été loué par l'État, moi j'ai vu que c'est les responsables du ministère, les responsables de l'État qui s'asseyaient sur les places qui sont souvent dans les vols commerciaux considérés comme des places business. Et tous les joueurs sont assis en classe éco. Ça veut dire que le confort de la classe éco n'a jamais dérangé les Lions indomptables lorsqu'il s'agit de venir participer aux compétitions. Mais il est question aujourd'hui de dire que rien qu'un billet d'avion pour que quelqu'un vienne jouer aux éliminatoires à 12 millions, c'est exagéré. N'oublions pas que ce ne sont que des gamins. Ce ne sont que des enfants. Et s'ils aiment le confort, ils gagnent suffisamment d'argent. Mais il faut qu'on leur fasse comprendre que le seul billet de Nuhu Tolo construit 4 salles de classe avec bancs dans le nord du Cameroun. Ceux qui soutiennent Samuel là et qui combattent l'État du Cameroun, expliquez à Samuel que lorsque le ministre des Finances décaisse 1,5 milliard pour 2 matchs, ça prive les enfants camerounais de couveuses, de matelas, de lits d'hôpitaux, de laboratoires, de salles de classe, de bancs, de craies, de tableaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la politique de Biya, c'est comme tous les petits. Un petit aime être propre dehors, mais sale à l'intérieur. C'est-à-dire que Paul Biya aime que quand on voit le Cameroun de l'étranger, qu'on pense qu'il y a quelque chose au Cameroun, alors qu'il n'y a rien au Cameroun. Un pays pauvre et endetté ne peut pas s'engager à payer un billet d'avion pour un seul rassemblement à un seul joueur à 12 millions de francs CFA. Or, quand ils arrivent au Cameroun, ce même Nuhu Tolo là, il avait bagarré en Simalène. Parce que quand il va en Simalène, comme il ne veut pas que les gens le remarquent, il se déplace en taxi. C'est comme ça qu'on a stoppé son taxi en Simalène. Et il a bagarré avec un agent de sécurité de Simalène. Ça veut dire que lui-même, quand il est à Yaoundé, il tourne en taxi. Imaginez-vous les taxis de Yaoundé. Pourquoi il ne prendrait pas même la premium économique de Air France à 1,5 million? Nous pensons qu'il y a un problème de management. Il y a un problème de ressources, de gestion de notre fortune. Chacun se bat pour le domaine où il maîtrise. Vous devez vous battre pour quelque chose que vous maîtrisez. Moi, j'ai mis mon argent dans le football. J'ai un intérêt, je n'ai rien eu. Si j'ai mis moins dans le football, j'ai mis au moins 100 millions. Vous n'étiez pas avec moi. Vous n'avez pas cotisé pour moi. Moi, j'ai fait la prison pour le football. Donc, vous n'avez pas le même engagement que moi. Si moi, je me concentre que pour parler du football, qu'est-ce qui vous empêche de parler du stade de Lembe? Qu'est-ce qui vous empêche de parler de ce qui se passe dans les hôpitaux? Je ne suis la caisse de résonance de personne. Je défends mes intérêts. Jusqu'il n'y a pas longtemps, je suis parti à Bolova partager les équipements
Vous avez vu, non? Est-ce que vous n'avez pas vu? C'est mon argent. Donc, lorsque les gens font des investissements, c'est parce qu'ils veulent un retour sur investissement. L'État pouvait dire que nous allons soutenir le football à la base en injectant 1 milliard aux clubs amateurs. Parce que qu'on le dise ou non, c'est les clubs amateurs qui forment la pépinière du football camerounais. Mais ces clubs amateurs sont oubliés. Le budget d'une ligue régionale ne dépasse pas 100 millions par an. N'atteint même pas les 50 millions. Alors que c'est les ligues régionales qui développent le football dans un pays. Lorsque vous arrivez en France, qu'est-ce qui fait la force de la Fédération française de football? C'est le nombre de licenciés. Le nombre d'enfants qui jouent au football, qui veulent apprendre le football. La Fédération française peut décider de qui est son entraîneur parce qu'elle s'autofinance à 95%. Ce n'est pas l'État français qui paye Didier Deschamps. Ce n'est pas l'État français qui paye les hôtels de l'équipe de France. Lorsque Samuel Eto'o veut amener une philosophie, demande aux Belges, est-ce qu'on peut faire ça en Belgique? Le blanc, lui, comprend. Je vous ai dit que même le blanc le plus fou est intelligent. Il sait que la personne qui a signé son contrat, qui l'a appelé de son pays, qui lui a donné le visa, c'est l'État du Cameroun. Et donc, en tant que tel, il ne respecte que les instructions de celui qui l'a invité et qui a contrôlé son dossier, avec qui il a eu des entretiens. Là où tu viens entrer ici au milieu, il ne te connaît pas. Et il t'a dit cash. Et tu n'as jamais gagné un ballon d'or, je suis désolé. Parce que pour dire à quelqu'un que tu dois le respecter, tu as été un grand joueur dans son pays, il faut avoir eu ta récompense individuelle. Mais si tu comptes sur la Champions League, la Champions League, c'est une récompense de groupe. Ça veut dire que c'est un groupe. Il y avait Messi. Messi ne va jamais parler comme ça à quelqu'un que tu sais à qui tu parles. J'étais un grand joueur. Jamais. Même Ronaldinho qui a une tête forte. Cristiano Ronaldo, il ne va jamais s'exprimer comme ça. Parce qu'il y va d'abord de son image. Il y a une vie après le football, Samuel Eto'o. Il y a une vie après le football. Il n'a qu'à voir ce qui se passe avec Drogba. Nul n'est prophète chez soi. Drogba, c'est la France qui le valorise. Drogba est invité partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens l'aiment pour son comportement. Drogba était un grand joueur africain. Mais il a su, aujourd'hui, donner une autre direction à sa carrière, à son prestige. Là où Samuel est venu détruire son image là. Pourquoi il le fait, on ne sait pas. Mais nous savons que c'est pour l'argent. Mais on dit à Samuel Eto'o que non. 3 ans, c'est suffisant pour se refaire une santé financière. Puisque pendant 3 ans, personne n'a jamais cherché à savoir comment ça se passait. Il ne reste qu'une seule année. Qu'il laisse l'État prendre les choses en main. Pendant 3 ans, il y a eu beaucoup de gabégie. On sait qu'il n'a pas pris seul, il a des amis haut placés qui ont pris. Mais on dit qu'à l'heure actuelle, où les Camerounais cherchent par tous les moyens, comment faire pour chasser le vieux là, qui ne sert plus à rien au Cameroun, qui s'accroche au pouvoir simplement parce qu'il faut qu'il s'occupe de sa jeune femme. Elle coûte cher, elle voyage en jet privé, elle et ses enfants en jet privé, c'est cher. Si Paul Biya prend la retraite maintenant, il ne peut pas assumer cette femme-là. Donc il est obligé de s'accrocher là. Et donc on dit qu'il ne faut pas qu'il énerve les Camerounais, parce que les Camerounais en ont marre. Les Camerounais en ont marre, c'est un peu trop. Dans un État qui est dirigé, dans un État où il y a un président de la République, on ne bafoue pas les instructions d'un chef d'État. C'est parce qu'Eto'o sait que Biya c'est fini. Biya c'est terminé. Mais il y a nous sommes des citoyens. Il y a des gens au Cameroun qui n'ont pas voté pour Biya, mais qui respectent les institutions. Il faut que Samuel Eto'o arrête. Parce que même si il y a des patriotes camerounais qui vont se lever contre lui, parce que ça devient trop. On ne peut pas humilier un drapeau de cette manière. On est parti à la CAN, il était en même temps l'entraîneur, ça fait le fouka-fouka, au point où le Cameroun ne pouvait même risquer de ne pas se qualifier au second tour. Parce qu'il veut être entraîneur. Lui il dit qu'il est entraîneur. Tu as été entraîneur 3 semaines, c'est ce que le blanc t'a dit, il t'a mis sec. Entraîneur 3 semaines, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a des compétitions.
On t'a laissé entraîner ton club pendant 3 semaines parce que l'entraîneur a eu un bobo. 3 semaines. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir la compétence de quelqu'un, même s'il était au banc de touche d'un club de quartier pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ça ne te donne pas son expérience. Et le blanc t'a mis sa cache. Chacun doit rester à sa place. Si tu pensais que tu mérites le respect, tu allais faire recevoir Marc Brice par le directeur technique de la FECAFOOT qui devait te rendre compte. Quand tu te donnes du poids, les gens te respectent. Un président de la FECAFOOT, on ne le voit pas n'importe comment. Il y a une séance de travail avec les équipes techniques, on te rend compte. Tu viens pour le discours général, tu tournes le dos, tu pars. Et tu t'arranges à avoir des commodités quand les gens viennent te voir à la FECAFOOT. Il doit avoir une salle d'attente qui est à ton image. Pas avec les bancs cassés, pas avec des lumières qui ne donnent rien de bon. Pour recevoir tes invités. C'est ça, se donner du respect. Donc, nous, on dit à Eto'o que on va voir comment l'État du Cameroun va laisser passer cet affront. C'est de trop. C'est de trop. Comment on va laisser Eto'o voyager avec Marc Brice, avec des lions indomptables, pour gaspiller les 1,5 milliard. On sait déjà qu'il y aura la bagarre entre les deux là. Parce que les blancs ont un flegme. Mais si Marc Brice est sorti de ses gonds comme il a fait, ça veut dire que Eto'o a poussé le bouchon loin. On ne manque pas de respect aux accompagnateurs de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de vérifier leur titre. Si moi je suis invité quelque part, je viens avec mon secrétariat, avec mon staff, tu n'as pas à vérifier. Tu t'arranges simplement que la suite de telle personnalité sera reçue à tel endroit. Pendant ce temps, tu fais ta réunion tranquillement. Si Cyril Tolo décide que lui, avec son niveau, lui doit être la suite de Marc Brice, c'est son problème. Ton problème, c'est lequel? Tu considères simplement que l'entraîneur, un invité que tu respectes, est venu avec sa suite, tu les installes quelque part, tu fais ta réunion. Mais comme il ne voulait pas faire la réunion, il voulait faire le buzz des réseaux sociaux. Bah, c'est comme ça. Quelle réunion? Je vais les bloquer après. Je ne lis même pas ce qu'ils font. Vous avez le droit de soutenir Samuel Eto'o parce que c'est Samuel Eto'o qui va vous permettre d'aller enlever Biya à étudier. Biya n'est plus président. Vous devez soutenir Samuel Eto'o. Mais nous disons que on n'a jamais vu ça dans notre pays. La FECAFOOT a toujours eu à sa tête des hommes d'expérience. Des hommes qui respectent l'État malgré tout. Des hommes qui se respectent. Parce que moi, je ne vois pas le prince Njoya, déjà qu'il est prince. Déjà, tout le monde connaît... non, le prince Njoya, jamais. Vous ne pouvez pas le voir dans des excès pareils. Vous ne pouvez pas voir le prince Njoya dans des excès pareils. Simplement parce qu'il se respecte d'abord. Il respecte son rang de prince avant de considérer qu'il est président de la FECAFOOT. Et quelqu'un qui se respecte, vous n'avez même pas le courage de lui manquer de respect. Manquer de respect à quelqu'un, c'est de lui demander de venir à une réunion et vous manquez de respect à sa suite. Quand un ministre se déplace, il se déplace au moins avec 40 personnes. Et ton fils ne va pas dire que si Mouele Kombi arrivait à la FECAFOOT, il allait dire que Mouele Kombi n'entre pas. Tout ce qu'il fait là, c'est sous la responsabilité de Mouele Kombi. Il faut qu'il sache que c'est Mouele Kombi qui est politiquement, devant le chef d'État, responsable des résultats des Lions indomptables. Ce n'est pas lui. Parce que la FECAFOOT, ce n'est pas uniquement les Lions indomptables. La FECAFOOT, c'est les clubs de village. La FECAFOOT, c'est les clubs de département. Mais l'État du Cameroun a décidé que, en ce qui concerne l'ambassadrice du Cameroun, c'est l'État même qui gère. Donc Samuel Eto'o ne va pas dire que Mouele Kombi n'a pas le droit d'entrer dans une séance de travail où il y a des lions indomptables et l'entraîneur. Parce que c'est le ministre qui est politiquement responsable. Et donc, un représentant du ministre, c'est le ministre. Quand le
le ministre envoie quelqu'un, c'est comme si la personne, c'est le ministre. C'est pareil aussi comme Baboke est parti jouer au président dans son village. Il était considéré comme le président. C'est pour ça que tous les ministres l'ont attendu. C'est pour ça que tous les ministres, on lui a donné une place prépondérante. Parce qu'en ce moment-là, étant donné qu'il représente le chef d'État, on le prenait comme le chef d'État. Donc, quand quelqu'un est envoyé par une haute autorité, on doit les égards de cette, on doit réserver les égards dus à cette haute autorité à son représentant. C'est tout. Donc, si le ministre se fait représenter par son conseiller technique, les égards dus au ministre doivent être respectés. C'est comme si on nous dit que le ministre des Sports, le professeur Mouelen Kombi, Sa Majesté, s'est déplacé pour venir à la FECAFOOT et on lui a fermé la porte au nez. On dit non. On dit non. Sur le plan traditionnel même d'abord. Sur le plan républicain. Sur le plan même de la vie, quelqu'un qui te dépasse de 20-30 ans. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je ne fais aucun statistique, je ne fais pas de statistiques. Je vous ai dit que ce n'est pas facile de travailler avec quelqu'un qui a 14 millions de fans. Mais on lui dit que c'est sur les terrains. Là, nous sommes dans le domaine politique. Si Eto veut vous dire de ne pas voter Paul Biya en 2025, parce que Paul Biya lui met les bâtons dans les roues, ne votez pas pour Paul Biya. C'est le message. Ne venez pas mettre les commentaires sur ma page. Moi, je suis en exil. Mais nous avons le droit de commenter. C'est nos pages, ce sont nos connexions. Le blanc a mis les connexions. Genre, on utilise pour entretenir notre petit public. Moi, je n'ai même pas 200 000 abonnés. Donc, dégagez d'ici. Mais on vous dit que c'est inacceptable. Ce qui se passe. On vous a prévenu. Je vous ai dit, la prochaine étape. Si le DGSN autorise à Samuel Eto'o d'accompagner les lions, il y aura bagarre entre le ministre ou son représentant et Samuel Eto'o. C'est ça qu'on vous dit. Et il y aura bagarre entre Ngande et Samuel Eto'o. Parce que Ngande, c'est une tête forte. Ngande ne va pas accepter se faire marcher dessus. Ngande va frapper Samuel Eto'o. Ngande va frapper Samuel Eto'o avec les mains. Et si c'est ce que vous voulez, bah autorisez. Quand quelqu'un vous montre déjà que psychologiquement, il n'est pas disposé à accompagner une équipe, pourquoi vous allez permettre qu'il accompagne les lions? Son rôle là-bas, c'est quoi? Le rôle de Samuel Eto'o lors d'une compétition, c'est quoi? Venez me répondre. Donc, je vous dis, les amis, que l'histoire même d'Eto'o, c'est une distraction. Eto'o est de l'opposition. Eto'o est de l'opposition interne au régime de Biya qui pense que Baboke peut devenir chef d'État. Nous disons que non, Baboke ne peut pas être chef d'État au Cameroun. Baboke ne peut pas être le SG de la présidence de la République. Nous disons non. Mais nous disons que un remaniement ministériel s'impose. Ne serait-ce que pour que l'État recouvre sa dignité. L'État est par terre. Je vous ai dit, Paul Biya, je ne sais pas. Je ne sais pas. Soit, je sais pas, on met souvent les remèdes du cheval, on injecte souvent les remèdes du cheval sur Paul Biya. Paul Biya est fini. Paul Biya est fini. Et tout vous montre cela. Vous avez vu quand Paul Biya possédait encore tous ses moyens. Ce genre de choses, dès que ce n'est même pas possible. Et le problème maintenant, c'est que tout le monde a peur de Chantal Biya. Et on sait que Eto'o a cherché là où il faut s'accrocher. Chantal ne comprend rien à rien. Son problème, c'est que elle a une seule philosophie. Personne ne touche à ses protégés. Donc, quand elle a déjà choisi que tu es son protégé, parce que tu lui as offert un sac de Dior de 40 000 €, oui, tu deviens son protégé. Tu peux faire ce que tu veux au Cameroun. Et toi, ma fille a bien compris ça. Maman, papa, 2 petits cadeaux là, c'est fini. Menez marche sur tout le monde. Parce que tout le monde est conscient au Cameroun aujourd'hui que le pouvoir est entre les mains de Chantal Biya. Et donc, comme Eto'o, c'est un protégé de Chantal Biya, vous ne pouvez rien faire.
Eto compte sur qui? Sur quoi? Sur Chantal Biya. Il sait que son mari, c'est fini. Paul Biya, à peine ici, se souvient de toi si tu lui rappelles pas ton nom. Si on ne lui dit pas que voilà tel. L'homme est fatigué. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Moi, je suis là pour dire ce que je pense du Camer. Maintenant, je vais commencer à lire vos commentaires. Je pense que Samuel Eto'o a besoin qu'on le calme. Et il faut le Valium à Samuel Eto'o. Le premier Valium, premier degré, c'est qu'il ne sorte plus avec les lions indomptables. Qu'il ne sorte plus dans les compétitions. Parce que lorsqu'on envoie un budget, où on estime que le président de la FECAFOOT doit être pris en charge par l'État du Cameroun, comme étant membre de délégation, je dis que c'est un abus. La FECAFOOT a un budget pour prendre en charge les déplacements professionnels du président de la FECAFOOT. Et donc, moi, ce que je sais qui se passe, c'est qu'il y a double frais de mission. Il y a les frais de mission que l'État paye pour Samuel Eto'o, et il y a les frais de mission que la FECAFOOT elle-même paye pour Samuel Eto'o. Et donc, il y a les deuxièmes frais de mission là, ça part dans la poche de quelqu'un. Parce qu'une même personne ne peut pas être mise en mission pour par deux institutions. C'est ça qu'on vous explique. Donc, Eto'o, je ne sais pas ce qu'il peut faire dans les compétitions des Lions, surtout les simples éliminatoires, les préparatifs, je ne sais même pas. On n'a pas besoin de lui là-bas. Il est doté d'un esprit qui est négatif pour le groupe. Vous n'aurez jamais une victoire avec ce gars. Parce qu'il se bat pour une seule chose, pour son ego. Même à l'entraînement, il veut dire qu'il est entraîneur. Même c'est moi le président, non. Le président de la FECAFOOT est un élu comme tous les élus. Le président de la FECAFOOT ne dépasse personne à l'Assemblée générale. Le patron de la FECAFOOT, c'est l'Assemblée générale de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Peut-être tu ne le sais pas. Le patron de la FECAFOOT n'est pas le président de la FECAFOOT. Ce qui est au-dessus de du président de la FECAFOOT, c'est l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Ces pieds plats-là qui tu as donné 30 000. C'est eux les patrons de la FECAFOOT. Donc méfie-toi. Le président de la FECAFOOT n'est pas le patron de la FECAFOOT. Il est élu de la même manière que les membres du comité exécutif qui, eux, choisissent leur président. Le patron de la FECAFOOT, c'est l'Assemblée générale. Le président de la FECAFOOT n'est pas le patron de la FECAFOOT. La preuve en est que lui-même, il dit encore, dans son inconsistance, que je vais aller demander l'avis de mon conseil exécutif, de mon comité exécutif. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre une décision. Tu es alors patron comment? Tu es patron comment puisque pour que tu prennes une décision, d'autres personnes doivent avaliser. Un patron, c'est celui qui prend la décision et la décision est entérinée immédiatement. Mais tu travailles dans une administration où, même pour prendre une petite décision, tu as besoin que 12 personnes te disent qu'ils veulent ou ils ne veulent pas. Quand tu as voulu déposer ta démission, tu as déposé ça chez qui? C'était pas au comité exécutif, ça veut dire que c'est eux les patrons. Et là-bas même, c'était un abus, parce que c'est l'Assemblée générale qui est patronne de la FECAFOOT. Ce n'est pas le président. Le président, c'est un employé de la FECAFOOT. Le président, c'est celui qu'on suppose qu'il doit être là, pendant que d'autres sont dans les régions. Comme tout le monde ne peut pas être à la FECAFOOT pour administrer ça tous les jours. C'est pour ça qu'on bloque le président là et on lui donne un salaire. Ça veut dire que tu es employé. Est-ce que les autres membres de la FECAFOOT ont des salaires? Non. Eux, c'est des boss. Les membres de l'Assemblée générale n'ont pas de salaire parce que c'est des patrons. Mais on prend un employé. On fait du président un employé qui a un salaire que l'Assemblée générale peut décider d'augmenter ou de diminuer. Tu es l'employé de l'Assemblée générale, Samuel Eto'o. Marc Brice n'est pas un va-nu-pied. Arrêtez un peu ça. Marc Brice est va-nu-pied par rapport à quoi? Eto'o fils c'est qui? Si ce n'était pas qu'on a pris une illettrée, on a amené à la présidence de la République, elle pense que oui, si elle est devenue première dame, n'importe quel analphabète au Cameroun peut occuper des postes de responsabilité administrative. On dit non, il y a un minimum qui est exigé
pour gérer une administration au Cameroun. Il y a un minimum. On ne peut pas être avec le CEPE, niveau court moyen 2, et gérer une administration aussi complexe que la FECAFOOT. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec le CP, ce n'est pas suffisant. C'est suffisant pour jouer au football. Si Eto'o-Fils avait eu même le bac, il pouvait mieux gérer sa carrière et ne pas être là à courir derrière les miettes de lions indomptables. C'est pour ça qu'en France, ils ont créé Clairefontaine. Pour permettre aux enfants qui veulent jouer au football de continuer à faire les études jusqu'à un certain niveau. Les études sont importantes. Les études, c'est important. Si tu veux faire des métiers physiques, reste dans le métier physique, tu ne pars pas à l'école. Mais là où il faut déjà avoir des notions de droit, des notions en relations publiques, en relations internationales, il faut un minimum. Il faut un minimum. Samuel ne sait pas se tenir. Samuel est une honte pour lui-même et pour les Camerounais. Quelqu'un va à la Coupe du Monde en tant que président de la FECAFOOT. Si tu veux qu'on te respecte, tu sors d'où dans les vidéos de bagarre avec un supporter. Vous croyez que le respect, est-ce que le respect se décrète? Il a déjà vu un président de fédération où bagarrer. Et maintenant, le blanc là, les images avec le blanc, ça va faire le tour de BFM TV, le tour de machin. Quelqu'un peut faire ça chez vous en Belgique? Un citoyen européen qui dit à un autre citoyen européen, quelqu'un peut faire ça chez vous? Heureusement que les blancs l'ont déjà blacklisté. Est-ce qu'on s'exprime comme ça? Un humain est partout chez lui. Un être humain est partout chez lui. C'est ça les valeurs du sport. L'universalité. Lorsque le Choupo-Moting vient jouer au Cameroun, il n'est pas que Camerounais. Il est né en Allemagne, il a grandi en Allemagne. Personne ne peut lui demander que quelqu'un peut faire ça en Allemagne. C'est de trop quand même. Il y a des mots que tu ne peux pas sortir quand tu es dans un environnement qui est universel, international. Il y a un minimum de diplomatie à apprendre. Et il a en face de lui un professeur de relations internationales. Il y a un minimum de diplomatie, même pour s'adresser aux gens. Là, il y a un minimum. Cyril Tolo, en tant que représentant du ministre, il n'a pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit quand il vient à la FECAFOOT. À tout moment, la FECAFOOT, le ministère envoie des émissaires à la FECAFOOT. Et ils doivent être reçus dans tous les services. Si tant il est vrai que l'État du Cameroun met de l'argent dans cette association qui a une mission de service public. C'est du service public que Eto'o-Fils rend à la FECAFOOT. Il y a un minimum d'éducation quand même. L'argent ne fait pas tout. C'est vrai que lorsqu'on voit la carrière d'un footballeur, c'est des gens qui vivent dans des bulles pendant des dizaines d'années. Donc il n'a pas eu le temps je ne sais pas, il n'y a même pas d'explication. Même en regardant la télé, on peut se cultiver, non? Tu peux être en colère contre quelqu'un. Samuel Eto'o doit comprendre qu'à l'heure actuelle, il fait de la politique. Il y a une image à sauvegarder. Un, l'image de l'institution qu'il incarne. De deux, l'image du pays. Parce que maintenant, quand Eto'o fait, il fait la une de tous les médias internationaux. On dit que le Cameroun. On ne dit plus seulement que Eto'o-Fils a bagarré. On dit le président de la fédération camerounaise. Il porte désormais le nom de tout un pays. La fierté de tout un peuple derrière son dos. C'est trop, Samuel. On ne parle pas comme ça aux gens. À un certain niveau, il y a la politique qui entre en jeu. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu fais semblant. Tout simplement pour faire honneur à celui que tu appelles qu'un pépec. Papa. Bon, bien fini, on le sait. Mais tu exagères. Tu dis maman, papa, mais tu leur dois un peu de considération. Vous voulez pousser Paul Biya à bout, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Paul Biya est fatigué, on le sait.
Mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. On prend quelqu'un qui s'adresse n'importe comment à des ministres. Parce que c'est qui compte sur la femme du président. La femme du président n'est rien dans le pays. La femme du président, c'est la vie privée du président. C'est trop. Samuel Eto'o, c'est trop. Trop, c'est trop, Eto'o. Trop, c'est trop. Et nous allons voir. On a dit que 2025, là, on cherche l'allumette. Nous sommes en train de chercher l'allumette parce que tout le bois est déjà rassemblé pour que ça prenne feu. Le feu que tu veux mettre au Cameroun, là, Samuel, nous allons t'aider à le mettre. Parce que c'est trop. On ne peut pas humilier des hautes personnalités. Ils sont là parce qu'ils veulent soutenir un régime moribond. Les mots et les combis travaillent pour ton papa. Les Sirine Tolo travaillent pour ton papa. Si on respecte ton papa, ça veut dire qu'on respecte Sirine Tolo. Tu méprises Sirine Tolo, qui est le représentant de ton papa. Papa, maman, papa. N'importe quoi. Nous, on attend le feu. On cherche, on a déjà rassemblé tout le bois. C'est trop. Il y a un minimum, il y a de la politique. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu sais que tu es déjà face aux caméras, tu es face à machin, tu te donnes une certaine tenue. Tu te donnes une certaine hauteur. Toujours dans le bad buzz, parce que tu n'es pas content. On ne t'a pas respecté. Le respect, ça s'impose. On doit te respecter au Cameroun par rapport à qui? Nous, on a souffert sur les bancs 25 ans. Tu as fait quoi au Cameroun? On a travaillé pour l'État plus de 15 ans. Toi, tu as fait quoi au Cameroun plus que les autres? Tu as fait quoi au Cameroun plus que les autres? Nous, on est là, on est obligé de venir se chercher en Europe parce que c'est des cancres qui ont de la place au Cameroun à cause des relations des fesses. Tu as fait quoi au Cameroun, Samuel, que d'autres Camerounais n'ont pas fait? Qu'est-ce que tu as fait au Cameroun? Il y a les soldats qui partent te donner leur vie au Nozo pour 80 000 francs de salaire le mois. Des gens, parce qu'on les appelle de venir défendre les couleurs du Cameroun, ils demandent un billet d'avion en première classe à 12 millions. C'est trop. Les soldats camerounais défendent les couleurs du Cameroun pour 60 000 francs le mois. Si c'est pour défendre les couleurs du Cameroun. Les enseignants se lèvent tous les jours pour aller enseigner des enfants dans des salles de classe qui ont le toit percé. Pour à peine 100 000 francs le mois. Et on dit qu'il y a des jeunes Camerounais qui viennent justifier que quelqu'un qui joue pour un pays, qui vient défendre les couleurs de son pays, lui, il ne peut pas voyager en éco. Alors que quand c'est l'avion qu'on loue, ils sont en éco. Parce que toutes les places de devant, c'est pour les représentants du ministère. Il faut avoir pitié de vous-même. Si vous n'avez pas pitié de vous-même, qui va avoir pitié de vous? Qui doit avoir pitié de vous? On dit chacun dans son domaine. Si vous estimez que vous payez vos impôts au Cameroun, chacun défend son domaine. Chacun défend. Moi, j'ai mis plus de 100 millions dans le foot. J'ai mis de l'argent dans le football. Donc, je défends mon domaine. Et parce que je pensais, j'étais convaincu qu'il y a des valeurs dans le football, qu'il y a des valeurs dans le sport, des valeurs d'éducation. Les valeurs de lutte contre la délinquance juvénile. Mais on se retrouve avec des présidents qui sont délinquants. Les jeunes, alors qu'ils entrent le cadre, seront comment? On dit qu'on met l'argent dans le football pour encadrer les jeunes, pour les protéger contre la délinquance juvénile. Mais le président même, c'est un délinquant. C'est un délinquant. C'est quelqu'un qui se lève et il bouscule un représentant, un agent public dans le cadre de sa mission. Ils ne sont pas au quartier. Quelqu'un a reçu l'ordre de mission pour représenter le ministre. Et vous voulez qu'on soutienne ça? Non, on ne le soutient pas. Ils payent les pages Facebook pour qu'on vous vende une image de quelque chose. Mais nous, ils ne nous payent pas. Parce qu'on...
il ne nous paye pas. Et il sait qu'il ne peut jamais nous payer parce que depuis, je n'ai jamais goûté un seul franc de Samuel Eto'o. Je ne lui ai jamais demandé un seul franc. Vous méritez cette souffrance-là. Il faut que les lions gagnent. Et la seule condition aujourd'hui pour que ces lions gagnent là, parce que je vous dis que rien que l'état d'esprit, vous ne connaissez pas les lions. Les lions que Marc Bliss a convoqués, rien que pour humilier et tout, peuvent décider de ne pas gagner. Parce que les lions, la façon que Samuel parle à l'entraîneur là, ça veut dire qu'il va faire 10 fois plus aux joueurs que lui pense que les joueurs ne devaient plus être là. Quand il va voir Ngande, il va manquer de respect à Ngande. Ngande va lui donner un coup de poing. Parce que là où c'est parti, là, il n'y a plus la barrière. La barrière, c'était qu'il fallait que Eto'o respecte les entraîneurs, il respecte le ministre. Mais si Eto'o ne respecte pas l'entraîneur, il ne respecte pas le ministre, les joueurs vont le respecter. Pourquoi? Il y aura coup de poing. Je parle même seulement de Ngande, il y a d'autres gars là-bas qui vont arrêter Samuel, vont le taper. Ils ont joué avec Samuel. Ils ont joué avec lui, c'est leur camarade. Donc, comment on dit qu'il n'y a plus le respect là? Si toi, tu ne respectes pas le ministre, le joueur va te respecter. Pourquoi? Tu ne respectes pas l'entraîneur, le joueur va te respecter. Pourquoi? Il y aura bagarre. Donc, ça ne sert à rien. Si l'État du Cameroun ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est son problème. C'est le peuple qui doit commencer à se préparer à prendre ses responsabilités. Demandez à Biya d'aller se reposer. C'est vrai que sa femme lui coûte cher, mais ce n'est pas une raison pour sacrifier tout un pays. 42 ans, c'est beaucoup. C'est trop. Quelqu'un me... Jean-Patrick Biya, tu vas finir par nous dire la vérité. Donc tout ce que je vous dis là, ce n'est pas la vérité que je vous dis. Ce n'est pas la vérité. On vous dit la vérité. On vous dit la vérité que mentalement, psychologiquement, Samuel Eto'o n'est pas encore sorti des gradins. C'est pour cela qu'il faut un temps, lorsque vous arrêtez le football, pour faire ce qu'ils appellent la reconversion. Samuel Eto'o n'a pas eu le temps de faire la reconversion. Même quand vous sortez de prison, il y a ce qu'on appelle la réinsertion. Et lorsque tu as eu une carrière, une longue carrière, où chaque dimanche, des millions de gens t'applaudissaient, pour que tu redeviennes un être humain normal, il te faut 3 ou 4 ans, 5 ans, pour t'habituer à la vie normale, que dans la vie, il y a, il y a des fonctionnaires qui peuvent être des boys chez toi, mais parce qu'ils sont investis d'une autorité qui est supérieure, tu dois les respecter. Et ton fils n'est pas encore entré dans la vie réelle. Quand vous entendez comment il parle au conseiller technique, la 3e personnalité d'un ministère de l'État du Cameroun, vous comprenez qu'il n'est pas encore. Et comment comment il va devenir normal? Quand on se permet de lui donner un billet réservé aux enfants du chef de l'État. Quand vous voyez souvent le sourire de Baboke, on dirait quelqu'un à qui on a fait goûter la partouze. Un pasteur, tu marches avec Eto'o. C'est quoi? Un pasteur. Donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ce pays, c'est mélangé, c'est mélangé. On ne comprend pas. L'amitié entre toi et Samuel Eto'o, c'est quel niveau? Tu es un pasteur, tu prêches Dieu, tu prêches le respect, tu prêches... toi-même, Baboke même est humble. On ne comprend pas les affaires de ce pays, c'est la sorcellerie. Est-ce que Baboke serait content que quelqu'un lui manque de respect, comme on a manqué de respect à... Parce que il a le même rang que les gens comme nous, Ntolo, en principe. En principe. Je dis même nous, Ntolo, Cyril Ntolo. Quand il voit comment Eto'o manque de respect à un haut commis de l'État, Baboke se sent comment? Après, il va aller s'asseoir à son bar avec Samuel Eto'o, ils vont rigoler, ils vont filmer, ils vont narguer les Camerounais sur Facebook. Vous devez quitter le pouvoir. Vous devez quitter le pouvoir. Agnès Lendi, je cite Ngande pourquoi? Simplement parce que on a menti sur Ngande qui l'a bagarré. Ne venez pas souvent écouter mes directs avec vos fesses. Écoutez, vous mettez un peu le cerveau. Lorsqu'on cite quelqu'un, c'est parce qu'il est représentatif de quelque chose.
On veut savoir qu'est-ce qu'un pasteur fout avec quelqu'un qui manque de respect, qui bagarre partout. Nous, on veut comprendre. Parce que dans toute chose qu'un homme d'église fait, il y a un message divin. Hein? Il y a un message divin derrière. Il y a une leçon. Monsieur Babouké, c'est quoi le message de votre soutien à Samuel Eto'o? C'est quoi le message? Un homme qui manque de respect au ministre, nommé par Paul Biya. Je vous dis qu'en politique, lorsque vous avez une position, vous vous donnez des arguments pour soutenir votre position. Et à l'heure actuelle, Samuel Eto'o est contre notre position politique. Nous nous donnons des arguments. Je ne sais pas pourquoi c'est ce que moi je dis qui vous fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont mes followers qui m'ont demandé de donner un avis. Et je crie mon ras-le-bol, j'en ai marre. On en a marre. Babouké n'a jamais créé un club à l'Est. Je suis désolé. La région la plus dépourvue, que ce soit en infrastructure sportive, en club sportif, on les appelle même souvent les élections simplement parce qu'on veut faire ce qu'on appelle l'équilibre régional. Voilà des gens qui ont l'argent, qui pouvaient injecter dans le football à la base chez eux, mais qui veulent absolument interférer dans des affaires où les gens mettent leurs millions. Même un club de première division, cette région n'a pas. Même un club, quand tu as mis avec le président de l'Africa Foot, qui a des relations comme Samuel Eto'o, dis-lui que lance-nous un centre de formation à l'Est, quitte à ce que tout le Cameroun vienne se former là-bas. Vos amitiés là, c'est des amitiés de quoi? Quels sont les jeunes de l'Est qui jouent dans l'équipe nationale? Un homme politique suit quelqu'un pour ses intérêts politiques. Eto'o fils, ce n'est pas quelqu'un qui croit en Dieu. Et s'il croit en Dieu, c'est à sa façon. Donc, dites-nous un peu. Moi, je veux comprendre un peu la logique. Parce que quand un homme politique s'affiche publiquement avec quelqu'un, il y a un message politique derrière. Quelles sont les retombées politiques que Samuel Eto'o apporte à Babouké, si ce n'est de dire que aide-moi à nuire en Ngongo? Les retombées politiques, c'est quoi? Tu es ami du président de la fédération. On devait voir un club de l'Est monter en première division. On devait voir la construction, au moins l'aménagement du stade de Berthois. C'est quoi l'intérêt en fait? Pour venir fragiliser tout un gouvernement. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut le remaniement. Chantal Biya ne peut pas faire autrement. Il faut le remaniement. Parce que je vous dis que ce qui s'est passé ce matin avec Cyril Tolo, c'est le petit niveau de ce qui va se passer quand Eto'o fils aura face à lui son rival. Moi, les combis, il y aura le coup de tête. Bagarre générale, coup de feu des gendarmes. Ça va être la catastrophe. Parce que je vous ai dit, Eto'o fils est gonflé en bloc. Et le sang doit couler. Eto'o fils est gonflé, il y aura bagarre. Et l'environnement, ce n'est même plus la bagarre. Je sens que Marc Brice doit faire attention parce que le poison n'est plus loin. Ce monsieur-là, s'il ne part pas de lui-même, au nom de Dieu, les Camerounais vont le mettre, il va rentrer les pieds devant en Belgique. Le niveau où c'est arrivé là, la qualité que j'ai vu les yeux des gens à l'Africa Foot, le poison n'est plus loin. Il y a le poison à l'Africa Foot. On donne ça là-bas aux gens propres. Même en saluant les gens, c'est propre là-bas, c'est propre. Donc, Marc Brice vraiment doit faire attention. Parce que s'il ne veut pas, il ne faut même plus qu'on le laisse s'approcher de ces gens-là. Ces gens jouent leur vie, ils jouent des milliards, des millions en jeu. Quelqu'un savait déjà que tous les mois, je prends 40 millions comme rétro-commission de l'entraîneur. Tu viens couper ça en pleine journée comme ça. Il va te tuer. Le poison au Cameroun, c'est 100 francs. On vend à Ratataï 100 francs. Le poison, c'est quelque chose de très rapide. L'eau du cadavre, c'est 1000 francs ou 2000. Le blanc, là, va boire un mauvais truc. Qui continue toujours à partir à l'Africa Foot. Il ne faut même plus qu'il parte à l'Africa Foot. Ce n'est plus possible. Eto'o fils
Leto avoir un suivi spirituel. Et c'est ce à quoi Baboké doit l'aider. Un homme qui veut atteindre les hautes sphères, il tue d'abord l'ego. Il faut qu'il soit initié. Même chez les francs-maçons, je ne sais pas. Il faut qu'on le prenne là-bas. Qu'on l'initie. Il a besoin d'initiation. Même s'il avait été initié avant, c'était une initiation peut-être de façade. Samuel a besoin de police à pierre. Il faut qu'on le prenne quelque part. S'il veut aller à l'église, il va à l'église. Mais les vrais francs-maçons du Cameroun doivent prendre Samuel en charge. Samuel, c'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter aux Camerounais. Mais le gars est brut de décoffrage. Sa pierre est brute. C'est pas normal. Parce que même quand tu es dans les loges, tu vois quand même un grand frère, tu lui dois du respect. Il y a une tenue, il y a une attitude. Il y a une attitude. Donc, mettez-moi Samuel Eto'o là quelque part là-bas au Cameroun. Mettez-le quelque part. Si c'est dans les églises réveillées, il faut qu'il soit là-bas. Le gars a besoin d'être éduqué. Le gars a besoin d'être tenu. Donc, les amis, on ne va pas s'éterniser sur le direct. Je n'ai même pas voulu lire votre question parce que tellement je suis énervé. Moi, j'ai mis l'argent dans le foot. J'ai mis l'argent. C'est mon sport préféré. Venez me dire d'aller parler de la construction du stade de l'Olembe. Est-ce que c'est moi les combis qui gèrent le budget de la construction du stade de l'Olembe? C'est Ngongo. C'est Ngongo. Si quelqu'un a le pouvoir pour enlever Ngongo, qu'il enlève Ngongo. Mais le problème, c'est quand on enlève Ngongo, tout le gouvernement tombe avec Ngongo. C'est pour ça qu'on le gouvernement, on n'arrive pas à faire le gouvernement en haut. Vous allez faire le remaniement comment? À l'heure actuelle, il faut absolument un remaniement. C'est juste pas possible. L'État a signé des engagements avec un entraîneur. Le gars où il est là, il a bien rappelé à Samuel Eto'o. J'ai déjà fait 2 mois. Ça veut dire que lui, il considère qu'il a déjà fait 2 mois de travail. Donc si vous le licenciez maintenant, il va demander 5 milliards parce que non seulement vous salissez son image, mais en plus vous le traînez dans la boue avec un fou furieux. Il faut un remaniement. Il n'est jamais tard pour faire un remaniement ministériel. Il n'est jamais tard parce que la seule façon de contenir Samuel Eto'o jusqu'à la fin de son mandat, c'est premièrement qu'il ne sorte plus du Cameroun avec les Lions et deuxièmement qu'on lui donne une personne avec qui il peut s'entendre. Baboké peut aller au ministère des Sports. Baboké peut aller là-bas. Comme s'ils vont nous épargner de ce spectacle désolant. Baboké aime déjà les affaires du sport, du football, du sport, qu'il devienne ministre des Sports, qu'il nous laisse tranquille. Il est jeune. Il a des amis dans le milieu du sport, mais qu'il devienne ministre des Sports. Donc on est fatigué. Je dis que ça ne nous plaît pas. Qu'on aime Eto'o, qu'on aime pas Eto'o, machin. Quand il y a un jeune quelque part, conseiller ce jeune. Samuel Eto'o ne fait pas honneur aux jeunes. Dans la position qu'il a aujourd'hui, ça ne nous donne pas envie. Je vous dis, moi personnellement, même de dire que Franck Biya doit être président. Le Cameroun, c'est un grand pays qui mérite des hommes sérieux. Si on doit toujours militer pour que les jeunes arrivent, moi j'ai milité pour que Samuel Eto'o arrive là-bas. Mais si on doit militer pour que les jeunes arrivent aux responsabilités et que ça devienne des bagarres de rue, comme on voit là, non. Mieux on redonne le pouvoir à un vieux. On reste tranquille. Parce que les jeunes au Cameroun sont envoûtés. Les jeunes Camerounais sont envoûtés. Donc mieux, au nom de Dieu, après 2025 là, si quelqu'un n'a pas 70 ans, moi je ne vote pas pour lui. Vous faites honte. La jeunesse camerounaise fait honte. On peut avoir de l'assurance sans être éloquent, sans être arrogant. Je vous dis que le prochain président que moi je vais soutenir au Cameroun, s'il n'a pas 70 ans, je ne le soutiens pas. Mieux les vieux. Paul Biya, pendant tout le temps qu'il a été président, il n'a jamais abaissé la fonction de chef d'État. Vous avez vu même le 20 mai. Malgré qu'il peut s'asseoir, on dit que lui, assois-toi, tu as 91 ans. Il était debout parce qu'il respecte l'État. Il a fait la revue de troupes debout. Il a supporté le défilé. Il respecte l'État. Mais les petits suppôts là,
Eto'o manque de respect aux ministres, à des hauts commis de l'État. Mais c'est pour que les gens ne respectent plus l'État. Ne serait-ce que dans le domaine du sport. Et cette gangrène va contaminer toutes les autres couches de la société. Jamais un jeune au pouvoir au Cameroun. Jamais. Les jeunes Camerounais sont ensorcelés. Un minimum de respect. Tu es l'incarnation, tu incarnes une institution respectable. Quintuple championne d'Afrique. La FECAFOOT n'est pas la fédération tchadienne de football. La FECAFOOT, c'est une institution qui a déjà porté 5 coupes d'Afrique. Ça veut dire que le président même, il doit sentir la lourdeur sur son corps. Parce que ce n'est pas une petite fédération. C'est une fédération qui a amené l'Afrique à 5 places à la Coupe du Monde. Ce n'est pas une petite fédération. Ce n'est pas dire respectez-moi, je suis le patron ici. Non. Le patron de la FECAFOOT, c'est l'Assemblée Générale. Les petits gens qui mettent leur argent. Et ton fils, ce n'est pas toi qui donne l'argent qu'on nous met dans le football. Ce n'est pas toi. Chacun prend son argent, il vient mettre dans le football. Et on choisit que une personne parmi nous va être présidente de la fédération. Président de la fédération, c'est l'employé. C'est pour ça que tu reçois un salaire. Les autres membres de la fédération, ils ont le droit de vote, ils ont le droit de décision, mais ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas salariés. Et c'est pour ça que dans ton contrat, tu as l'obligation de vivre à Yaoundé. Il faut que les autorités camerounaises appliquent cela. C'est obligé pour le président de la fédération, c'est écrit dans les statuts, de rester à Yaoundé. Qu'est-ce que le ministre a fait pour ne pas se respecter? Le ministre a fait quoi? Quand vous dites que le ministre ne se respecte pas, il a fait quoi? Le ministre a répercuté des instructions qui viennent d'en haut. Est-ce qu'il a écrit que moi, ministre de sport, je décide? Ngongo, même qui a le pouvoir de signature, est-ce qu'il a écrit que moi, Ngongo? Il dit, sur haute instruction du président de la République. Ça veut dire qu'il respecte la hiérarchie. Même comme il est déjà petit président. Il respecte quand même que, non, même comme le vieux là est fini, mais je continue à citer que c'est lui. Ngongo a la délégation permanente de signature. Et dans son décret, dans l'article 2, on dit que c'est lui qui choisit ce qui montre à Paul Biya. Comme vous ne comprenez pas le langage juridique. Donc on peut décider que telle question, je n'ai même pas besoin de demander à Paul Biya. Telle autre question, je n'ai pas besoin de demander à Paul Biya. Donc je vous dis la vérité, les amis. Eto'o en train de souiller Paul Biya. Les soutiens de Paul Biya là, ne pensez pas qu'Eto'o va vous amener quelque part. Eto'o veut une rébellion armée au Cameroun. Parce que l'armée là, elle ne dit rien. C'est la grande muette. Mais elle est consciente que à un niveau, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. À un niveau, quand l'État est traîné dans la boue, le dernier rempart, c'est l'armée. Et l'armée camerounaise, je vous assure, se prépare. Parce que le corps qui a reçu la responsabilité de sauvegarder l'autorité de l'État, c'est l'armée. Parce que si l'administration, ça ne marche plus, les représentants de l'État à tous les niveaux sont humiliés. Ça sert encore quoi? À quoi? Liklamo et Bolova. Moi, je ne me considère plus comme étant jeune. J'ai plus de 40 ans. Un jour, tu vas me faire écouter. Tu vas venir me faire écouter mes élucubrations étant où ici en France? Donc, nous, on vous dit que 2025, là, quelqu'un n'a pas à partir de 70 ans. Moi, je ne suis pas derrière lui. Je parle pour moi. Et j'ai le droit de vote. Je suis Camerounais 100%. Je n'ai pas la double nationalité. J'ai le droit de vote. Quelqu'un n'a pas 70 ans. Moi, je ne peux pas parler pour lui ici, là. Vraiment. C'est trop de honte comme ça. Puisqu'on voyait même déjà en lui un président de la République. De quel pays? Je change de nationalité. Le président de quel pays, ça? Le président de quel pays? On a endoctriné une bande de petits Ndepso, là, ils sont derrière lui, ils marchent de page en page pour parler, pour insulter les gens. Vous venez signaler mon direct.
C'est trop quand même. Bon, je vais raccrocher. Je suis même énervée. Il ne faut pas que je dise de tout et n'importe quoi là. Bye bye.